Bonjour à tout le monde et que la grâce et la puissance de Dieu soient avec vous et avec la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous allons parler de notre pays. Oui, nous avons un merveilleux pays. Vous voyez, depuis ce temps, j'ai des révélations assez glorieuses. Beaucoup peuvent paniquer, beaucoup peuvent se dire, nous aurons des moments difficiles, nous avons des pressions par-ci, par-là. Mon pays, qu'est-ce qui va m'arriver? Mais je suis venu vous dire qu'aucune crainte ne soit dans votre cœur. La Côte d'Ivoire est une nation magnifique. Vous voyez, la Côte d'Ivoire spirituellement est une nation que Dieu a choisie. Est une nation où le Saint-Esprit veut travailler puissamment. Parce que la Côte d'Ivoire a une étoile extraordinaire, une étoile magnifique. À la vérité, ce qu'on doit comprendre, le pays souffre à cause de sa gloire. Parce que prophétiquement, Dieu a décidé de lever la Côte d'Ivoire dans le Conseil des grandes nations. Notre nation fait partie des nations de l'Afrique noire qui va connaître un développement qui va étonner, qui va impacter beaucoup de personnes sur beaucoup de plans. Sur le plan économique, notre économie bientôt va se fortifier, je vous dis la vérité. Au niveau des investissements, nous allons voir de grands investissements, des investissements très stratégiques. Bien aimé, notre nation va se positionner très bientôt dans le Conseil des Nations. C'est à cause de cette étoile que notre nation, comme je l'ai dit, a été jalousée. Même que d'autres sont allés maudire cette nation par des rituels, par des sacrifices par-ci, par-là, pour que cette nation profite à leur mafia spirituelle, profite à leur sorcellerie spirituelle. Mais je vous dis que toutes ces activités ont été en vain. La Côte d'Ivoire reste une nation solide. Il y a eu un temps de guerre. Il y a eu un temps d'incompréhension. Il y a eu un temps où nous sommes poursuivis. Mais ce qu'il faut retenir et comprendre, le livre de l'Ecclésiaste nous dit qu'il y a un temps pour toutes les choses. Notre pays, selon Dieu, va entrer dans un temps de paix et de paix profonde. Notre pays va entrer dans un temps d'élévation et de grande élévation. Bien-aimés, que devons-nous faire? Nous devons aller à une réconciliation profonde. Mais pouvions-nous aller à une réconciliation profonde sans la main de Dieu? Pouvons-nous aller à une réconciliation profonde et sincère sans que Dieu nous aide? C'est pourquoi l'heure qui est arrivée n'est pas l'heure des disputes. L'heure qui est arrivée n'est pas l'heure où les uns et les autres vont raviver les haines, les querelles et les colères. J'invite, oui, moi le prophète Étienne, j'invite chacun à comprendre le temps dans lequel nous sommes. Nous sommes à un temps très favorable pour la Côte d'Ivoire. Dieu a décidé de faire un nettoyage. Dieu veut faire souffler un vent afin de nettoyer le pays sérieusement. Non pas que Dieu veut qu'il y ait des troubles, non pas que Dieu veut qu'il y ait des morts, mais Dieu veut nettoyer des idéologies, des philosophies, des habitudes qui ne sont pas à sa gloire. Il va faire ce travail-là. Dès 2020, 2025, 2030, 2035, chacun de nous va voir qu'est-ce que c'est que la nouvelle Côte d'Ivoire que Dieu veut bâtir. Notre nation a échappé
je vous le répète, notre nation a échappé totalement à la main de Satan. Parce que ce que Satan avait voulu faire en Côte d'Ivoire est quelque chose de grave, d'inquiétant. Nous devons aujourd'hui comprendre cela. Ce que le diable a voulu pour cette nation, c'était une destruction massive. Mais Dieu ne l'a pas voulu. Je vous invite aujourd'hui, peuple chrétien de Côte d'Ivoire, que les mois qui viennent soient des mois de jeûne et de prière, afin que cette étoile merveilleuse qui n'a pas pu être obscurcie, qui n'a pas pu être déstabilisée, cette étoile que Dieu a protégée, ce grand bonheur de la Côte d'Ivoire que Dieu a gardé pour que cela se réalise, pour que nous voyions cette gloire. Dieu n'a pas permis que notre nation puisse subir la malédiction comme Balaam a voulu maudire Israël, mais Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Je suis venu vous dire que le temps des palabres est fini. Frères ivoiriens, réconcilions nos cœurs, réconcilions nos âmes et allons à la fraternité. Soyons instruments pour le développement de notre nation, car le temps est favorable. Je vous dis la vérité. Nous devons aller à l'essentiel, parce que Dieu veut la paix. Peut-être X ne veut pas la paix, peut-être Y ne veut pas la paix. Bien-aimés, je suis venu d'annoncer que quand Dieu décide quelque chose, personne ne peut aller contre. Des prophéties ont sonné qu'il y aura guerre en Côte d'Ivoire, il y aura des troubles, il y aura ceci, cela. Effectivement, il y a eu des déclenchements, il y a eu des troubles. Mais ce temps est passé. Dieu en a décidé autre chose. Temps et saison de gloire pour la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas venu vous dire des paroles pour que vous soyez très très joyeux. Je ne suis pas venu vous flatter. Je vous dis la vérité. L'année 2020 est le départ d'un grand mouvement de Dieu sur la Côte d'Ivoire. Il est temps de comprendre la pensée de Dieu. Et que ceux qui ont des oreilles, comme le dit la Bible, comprennent ce que l'Esprit veut dire aux églises. C'est une expression biblique pour dire que soyons attentifs et recevons la parole, comprenons la parole. Bien-aimés, il est temps que chacun de nous s'élève pour la prière, parce que notre nation, elle n'est pas malheureuse. Notre nation n'est pas une nation qui a tout perdu. Mais au contraire, c'est maintenant que notre nation va entrer dans une gloire incroyable. Ce qui attend la Côte d'Ivoire de demain, ce n'est pas des troubles, ce n'est pas des guerres, ce n'est pas la criminalité. Mais ce qui attend la Côte d'Ivoire que Dieu m'a révélé, c'est une Côte d'Ivoire émergente. C'est une Côte d'Ivoire incroyable. C'est une Côte d'Ivoire qui va être industrialisée. Je vois toujours dans des visions un développement incroyable, des investissements incroyables, une stabilité incroyable. C'est pourquoi j'appelle chaque Ivoirien à la prière. Il est l'heure de jeûner et de prier. Il est l'heure de porter notre nation devant Dieu afin que ces révélations s'accomplissent. Je vous remercie. Que la paix soit sur la Côte d'Ivoire. Que la paix soit sur les autorités ivoiriennes. Et que la paix inonde la Côte d'Ivoire au nom de Jésus. Je vous remercie. Amen.